L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. On va décrypter l'actualité ici avec des grandes personnalités, les grands chevaliers de la plume, pourquoi pas même de mentors, ceux qui donnent la voix dans cette émission. Décrypter l'actualité, décrypter ce qui se passe par rapport au coronavirus, décrypter ce qui se passe par rapport à la justice, décrypter aussi l'arrestation de Némoin Dantemi et tant d'autres sujets. Pourquoi pas les chiens écrasés. Sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons ici l'honneur, parce que vous avez vu que le décor a changé, une émission spéciale avec un invité spécial. Il est le président de l'UNPC Kinshasa, le journaliste de formation et de profession, un confrère mais un aîné, Jean-Marie Kassamba. Bonjour. Merci. J'ajoute patron, patron de, je vais dire, plusieurs structures, Télé 50, Télé Plus, et puis Star TV. 3. GMK Consulting aussi. Tout ça, c'est toujours Jean-Marie Kassamba. La première société que j'ai créée dans ma vie, c'était GMK Consulting, mon cabinet conseil. Ça fait 27 ans. Ah, d'accord. On ne va pas éplucher dans votre vie. Je vous ai reçu plusieurs fois, on en a parlé. Aujourd'hui, c'est l'actualité. D'abord, vous êtes président de l'UNPC. Jean-Marie, les journalistes n'ont pas de badge pour accéder à la Gombe. Gentilly a instauré d'autres badges. N'est-ce pas un échec pour vous, président de l'UNPC? Non, c'est pas. Il n'y a pas un problème particulier entre l'UNPC et l'Hôtel de Ville. Bien au contraire, nous travaillons ensemble. Lorsque l'initiative a été prise par moi d'abord, quand il a été décidé de confiner la commune de la Gombe, d'abord la situation sanitaire à Kinshasa, c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller voir le gouverneur pour dire la circulation sera réglementée à Kinshasa, mais les journalistes ont droit de circuler partout. Mais pour qu'il n'y ait pas la cacophonie, il faut que nous, l'UNPC, nous identifions nos propres membres. Il y en a qui sont déjà à jour avec leurs cartes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à jour. Et c'est l'occasion de permettre à ceux qui ne sont pas à jour d'actualiser leurs cartes. Et on va faire des listes validées par nous. On vient à l'hôtel des villes, vous faites ce qu'on appelle un badge consensuel. Vous avez vendu à 2500 francs? Non, laissez-moi avancer. D'accord. Un badge consensuel, et ce badge sera octroyé auprès des journalistes. Qu'est-ce que j'ai constaté? Et on a validé le process, on a mis l'équipe en place, on a même établi les badges en question. Mais les journalistes, ou plutôt ceux qui prétendent être journalistes, qui n'avaient pas leur carte à jour, ou qui n'ont jamais eu de carte du tout, ont commencé à supputer. Ils sont même allés faire le pied des grues chez Ngobila pour dire non, on veut seulement traiter directement avec vous. Ils ne voulaient pas qu'on puisse vendre des cartes à 20 $ et puis 2500 francs pour les badges. Moi, je suis journaliste depuis 35 ans. De rançonner les journalistes dans une période difficile. Je suis journaliste depuis 35 ans. Vous ne pouvez pas être journaliste et ne pas avoir une carte de profession. Enfin, comment on va vous identifier? Et cette carte ne coûte que 20 $ par an. Que 20 $. Oui, que 20 $ par an. En France, vous savez, la carte professionnelle, elle coûte combien en France? Et pour l'avoir d'abord, c'est très difficile. Ici, on peut aller dans un bar, on sacrifie facilement 100 $, 200 $. D'accord. Gagner grâce au métier de journalisme. Ok. Mais pour avoir la carte qui vous permet de gagner cet argent, vous trouvez que ces 20 $, c'est beaucoup. Alors, la conséquence, c'est que nous qui avons des cartes de l'UNPC, on a manqué des badges. Non, c'est-à-dire que, et je comprends bien le gouverneur de la ville qui m'a rappelé aussitôt pour dire, Président, on ne comprend pas la cacophonie dans votre profession. Comment les gens, vous voulez mettre de l'ordre, et ils ne veulent pas. Tous les youtubeurs, les témétémés, tous ces gens-là qui ne veulent pas qu'on puisse les cadrer, c'est eux qui entretiennent cette cacophonie. Alors, au lieu que je joue au père Fouettard, parce que je pouvais aussi demander à la police, à l'armée, à l'hôtel des villes,
tanner tout le monde. Vous allez dire, ah, le président, comme vous dites toujours, notre président, il essaye de nous restreindre. Je dis non, comme maintenant, dans une période un peu difficile, que l'hôtel de ville maintenant donne un badge de l'hôtel de ville qui n'a pas d'estampille l'UNPC parce qu'on ne peut pas cautionner que les gens qui ne sont pas journalistes... Malheureusement, on l'avait déjà vendu à 2500 les précédents... Non, les 2500, certains parlaient de rançonnage. Non, l'UNPC n'a pas cette vocation. Ah, d'accord. N'a pas cette vocation. D'ailleurs, regardez son président. À chaque fois, il y a des problèmes de deuil, il y a des problèmes qui touchent... Vous êtes là? J'essaie, oui, dans la mesure du possible. Toujours bien habillé. Toujours des chaussettes rouges. Hein, bon, qui font jaser dans les réseaux sociaux. Vous savez, l'élégance n'a pas... On n'improvise pas lorsque on est soi-même quelqu'un qui aime ce qui est bien. Qui aime des chaussettes rouges? Oui. J'avais donné la fois dernière l'adresse meschaussettesrouges.com meschaussettesrouges.com au pluriel. Googlez et vous allez savoir la signification. D'accord. Alors, comme on dit en lingala, kozanga koyeba. Parce que j'ai vu dans le réseau, on avait fait... Oui, kozanga koyeba. meschaussettesrouges.com. Allez. Il n'y a que le pape, les cardinaux et nous qui savons un peu la signification des choses. Ok. Alors, Mwananse Miozare, aujourd'hui, est en train d'être entendu. Il était à la clinique pour 2 soins. Votre réaction par rapport à cette épopée? Ce n'est pas l'épopée, c'est un récidiviste. C'est dans un pays normal. Il devait être d'abord, jugé en flagrance comme récidiviste. Ensuite, c'est un fugitif. Il y a trop de choses. Et puis, il a fait tuer les gens. Plusieurs fois. Comment on peut accepter... J'ai même entendu des gens qui défendent ce genre d'individus. Sans mandat, sans... Alors, ça fait tuer les enfants d'autrui, comme ça, un gourou illuminé, et puis vous trouvez que c'est normal. Moi, je ne trouve pas que c'est normal. Il devait être jugé et condamné sévèrement. Vous savez, dans les pays normaux, aller aux États-Unis ou je ne sais pas où, des individus comme ça, on ne peut même pas tergiverser. On applique la loi. Mais bien évidemment, on dit, mais c'est ça l'état de droit. Ils m'ont dit qu'il y a des mains noires. C'est ça l'état de droit. On dit qu'il y a des mains noires derrière. Oui, mais il y a toujours, on a cité certains cadres du FCC. Hein. Ça, je ne sais pas. On a cité Antoine Gonda et Modero Simba. Je ne pense pas. Qui seraient derrière la situation. Je ne pense pas. Ce sont des braves hommes qui auraient entêté Mwanantsemi. Non, non. C'est eux qui l'ont entêté lorsqu'il était autrefois... il a fait tuer les gens dans les années 90 déjà. 2000 et quelques déjà. Là, il n'y a pas longtemps. Quand il enterrait les gens vivants, c'est Ngonde qui était derrière. Non, il faut que les gens arrêtent. C'est un récidiviste patenté. Il n'y a même pas 15 jours à Kassangoulou. Ici même, là où il a transformé, là où il habite en No Man's Land, avec des... Non, mais c'est pas possible. Et je ne peux même pas commenter ce genre de choses. On devait appliquer la loi d'une manière la plus dure possible pour donner l'exemple. Comme pour Gédéon? Absolument. Absolument. Qu'on a accueilli ici Tambour Battant avec PPRD kabiliste. On ne l'a jamais accueilli. On a vu le régime Kabila accueillir Gédéon. Gédéon, c'est aussi, on connaît l'histoire. C'est aussi un récidiviste qui doit subir la rigueur de la loi. C'est ça l'état de droit. D'accord. Puisqu'on parle de l'état de droit, la justice, Vital Kamerhe aux arrêts, qu'en pense Jean-Marie Kassamba? Bon, moi je pense que on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes lorsqu'on proclame soi-même qu'on est pour la bonne gouvernance, qu'on est pour l'état des droits, qu'on est pour la transparence. Et bien on doit se comporter en conséquence. Je ne me mets pas à la place de la justice, mais c'est tellement flagrant. Il y a tellement de choses qui choquent. Qu'est-ce qui choque? Mais tout choque. Quoi, par exemple? Les tout premiers programmes du président de la République. Je dis bien, tout premier programme. Le 100 jours. Oui. Qui subit ce genre de manifestation. On avait dit que c'était un programme d'urgence, n'est-ce pas? Oui. On a 2 ans. L'urgence n'est pas encore finie.
Si déjà le premier programme est torpillé comme ça, qu'adviendra-t-il de la suite? Vous savez, moi je connais bien notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis très longtemps. Je connais son père. Que vous avez combattu avec votre média? Non, son père... On sait votre position sur Étienne Tshisekedi. Son père, c'est Il ne faudrait pas que ça change aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous me laissez finir? Allez-y, je vous ai dit que je connais son père. On partage le même sang. Le fils aussi. Dans les années 80, mon père à moi, Jeunesse Kalonji, était l'homme qui ne portait jamais la cravate. Ce n'est pas à cause de Tshisekedi, parce qu'il n'était pas... Il ne partageait pas les mêmes points de vue de Mobutu. Ça, je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Et les 13 parlementaires, ce n'était pas Tshisekedi. C'était Ngalola Pandangila, c'était Makanda, c'était... voilà. Kyungwa Kumwanza. Kyungwa Kumwanza, des tristes mémoires. D'heureuses mémoires, qui est avec Fachi. Bah, moi, mais si vous êtes bien avec Félix, pourquoi il a refusé de vous tendre la main avec le Sakweno? Mais si vous avez de vraies images, vous aurez vu que non seulement on s'est salué, mais on s'est taquiné aussi. Vous êtes taquiné ou c'est lui qui vous a taquiné un peu? Enfin, il m'a taquiné parce que c'est lui le chef. Mais dans notre langue, j'ai dit qu'il est mon sang aussi. C'était quand même... voilà. On a compris. Non. Et d'ailleurs, quand vous étiez, si vous étiez à la remise de diplôme à l'école de hautes études au Chest, que nous avons terminé avec beaucoup de magistrats. On a vu, vous remettez le diplôme. Non seulement il a remis le diplôme, en me félicitant d'ailleurs, et on a partagé le verre après. C'est un homme sympa, mais cet acte-là est quand même resté dans les annales où non, vous avez filmé on a refusé de tendre la main à Jean-Marie Kassamba. Il m'a d'ailleurs demandé, mais maintenant qu'on est en train de partager le verre, pourquoi les gens à l'Internet ils ne peuvent pas publier? Non, c'était anecdotique. D'accord. Donc, vous êtes d'avis que Caméré, maintenant... Ça devait être plus que ça, parce qu'il y a, excusez-moi du peu, beaucoup de gens qui n'aiment pas la réussite de Félix Tshisekedi. Caméré en fait partie. Mais quand on torpille les programmes de son propre partenaire, on ne l'aime pas. Mais jusque-là, on dit qu'il n'y a pas de preuves. 15 jours de détention là-bas. Ah, le magistrat n'a rien brandi comme élément. Comment voulez-vous transformer le cabinet du président de la République en ordonnancement des fonds publics? C'est déjà la première erreur. On dit qu'il y a l'exécutif, les judiciaires, législatifs, et nous, la société civile. La constitution qu'on a défendue, hein, je vois Peter Tchani défendu la constitution, les drapeaux, etc. Aujourd'hui, on est en train de fouler aux pieds la constitution. En quoi faisant? Mais on torpille tout. On mélange les fonds publics. La justice est devenue instrument de règlement des comptes. Donc on règle Caméré les comptes alors? Non, quand même, il y a une dose de... J'ai dit, on ne peut pas se prévaloir, c'est pas pour turpitude, je me dis ça. On dit que c'est Kabila qui est derrière cette situation de Caméré. Vous le voyez partout, Kabila. C'est ce qu'on dit. Président de la République honoraire, le patron de la majorité, toute confondue. Oui, c'est lui qui mais comment il va être derrière parce qu'il y a un pouvoir judiciaire, il y a même de nouveaux magistrats qui ont été mis en place. Parce que le magistrat qui a interpellé Vital ensuite devait 30 minutes au téléphone pour décider de son envoi à Makala. Arrêtez de manquer du respect à ces hauts magistrats. Un ami très proche d'Obamina connu. Arrêtez de manquer du respect à ces hauts magistrats. C'est ce que les gens disent. Mais c'est un magistrat nommé par qui? Nommé par qui? Par Joseph Kabila, non? Non. Donc vous ne vous rappelez même pas, c'est lui qui a nommé il n'y a pas longtemps. En tant que bon journaliste. Il venait d'être revenu par Félix, mais avant... nommé par qui? Mais avant, c'était Kabila, non? Mais Kabila a nommé beaucoup de gens. Et ensuite Félix. Mais Kabila a nommé beaucoup de gens. À son temps, lorsqu'il avait la signature, il a nommé énormément de gens, y compris Vital Kamerhe. À plusieurs reprises. D'accord. Vital, Félix,
Kabila, Vital en prison. Politiquement parlant, arrêtez de mettre sur le même pied d'égalité des personnalités, chacun qui a son rôle je parle de leader politique, hein, parce que Vital aussi peut devenir demain président, on ne sait jamais. Hein. Mais tout est possible voilà. sur la terre des hommes. Selon vous, est-ce que l'accord cash FCC survivrait sans Vital? Bien sûr, mais c'est en train de survivre. Jusque-là? D'abord, l'accord cash FCC, c'est d'abord l'accord Tshisekedi-Kabila. Vital était l'appendice de Tshisekedi, avec des raccords qui étaient déjà obsolètes d'ailleurs de Nairobi. Parce qu'on ne peut pas faire l'accord dans l'accord. Parce qu'il y a beaucoup de ministres au gouvernement. Hein. Bon, ça c'est l'air deal avec Félix. Ça n'a rien à voir avec le programme commun, avec le FCC. Pourquoi la même célérité avec laquelle on a arrêté Vital, c'est pas la même avec Patience Saïba, où on a vu le ministre de la Justice interférer? Ça, c'est à la justice de faire son travail, avec des éléments à l'appui. Voilà, tout simplement. Moi, je ne cautionne jamais, quelle que soit la famille politique, les détourneurs des deniers publics. Je ne cautionne pas. D'ailleurs, j'étais en maille avec beaucoup du FCC, lorsqu'il s'agissait, par exemple, de la ville de Kinshasa ou d'autres. Avec Kimbuta, vous étiez en maille. Oui. On a même vu des banderoles venues jusque-là à Télé 50. Oui, moi, à cette époque-là, j'étais l'incompris. Il semble que vous vous plaignez qu'il ne libérait pas trop à Télé 50. Ça n'a rien à voir. Non, moi, ce n'est pas une question de libérer, c'est une question de principe. Moi, je suis un homme de principe. Et mes principes restent intacts jusqu'à aujourd'hui. Affaire Patience Saïba, vous trouvez comment? Je ne connais pas le dossier. On lui a envoyé des convocations, il a refusé d'y aller. Ben, si c'est mal à envoyer, comme ça a été le cas dans les cas de Caméré, c'était mal envoyé, avec une erreur dedans, matérielle. Ça a été corrigé après. Si dans les cas des patients, ça a été corrigé, il fallait qu'il y aille. Est-ce que le ministre devait faire interférence pour rappeler le procureur sur la situation d'un individu? Je ne pense pas que nous avons un ministre de la Justice qui est dans l'interventionnisme. Il a écrit, il y a des documents qui existent. Il a été rappelé à l'ordre par le procureur. Il peut y avoir quelques maladresses, mais cela ne veut pas dire que la justice est aux ordres, non. Pourquoi les ministres FCC doivent défendre ceux qui sont du FCC? Je ne pense pas. Même quand ils font mal. Je ne pense pas parce que Oli Ilunga, il était quoi? Il est en prison. L'ancien président du Parlement de Kinshasa. L'ancien financier au niveau de la ville de Kinshasa. Je peux vous citer beaucoup de ministres qui ont été emprisonnés comme ça. Il y a même un ministre qui a été un ancien ministre de développement rural. Alors il faut dire coup de chapeau à Fachi. Ce qui s'est fait aujourd'hui qui ne se faisait pas hier avec Kabila. Le développement rural, c'était avant Fachi. En matière de justice, Kabila et Félix, comment vous pouvez juger? Mais on n'est qu'à un cas pour le moment, Vital Kamerhe, qui est encore en préventive. Là. Oui, mais vous avez cité d'autres cas. Il n'est pas jugé. Vous venez de citer un certain nombre de cas là. Oui, mais... Ça c'est Soufachi. Hein. Non, le ministre du développement rural, c'était pas Soufachi. Le ministre Doli Makambo. Mais Doli Makambo a été... Ça, c'est des droits communs, ça n'a rien à voir avec Fachi, ça. Comment voulez-vous d'abord que Fachi arrête? C'est pas son rôle. Sous l'impulsion, comme on a eu l'habitude de le lire. Il ne faut pas rendre mauvais service au président de la République en le transformant en dictateur inutilement. Vous avez la nostalgie du mobutisme. Peut-être du kabylisme. Non, récemment, la nostalgie du mobutisme, ça veut dire quoi? La pensée du chef, le chef il doit tout faire. Non. La constitution que Peter Chani a défendue bec et ongle. Que je défends il a toujours. même fait grève de la faim. Que je défends toujours jusqu'en prison. Pour d'autres raisons, mais essentiellement pour la défense de la constitution. Exactement. Aujourd'hui, vous êtes en train de la piétiner, cette constitution. Comment? Mais en voulant faire du président de la République, l'homme a violé la Constitution en permanence. Comment? Donc, au Congo, en démocratie, on ne peut même pas disserter sur ce que dit le président. Sinon, on va... Ah, il a manqué du respect au président. C'est tout le monde. Outrage au chef de l'État. C'est Joseph Kabila qui nous a appris ça. Vous avez dénaturé... Outrage au chef de l'État. C'est Kabila qui nous a appris ça. C'est Kabila vous a appris outrage. Mais tous les débats qu'il y a eu
pendant 20 ans, on aurait mis déjà tout le monde en prison. Oh, on a vu des Wang en prison, de Mouyambo en prison, Non. des Diongo en prison. J'ai été avec eux en prison. J'ai dit, Pour outrage au chef de l'État. j'ai dit, en face de moi, vous avez Peter Tchani. Oui, Il Jean-Marie suffit de Kassamba. prendre quelques émissions de Peter Tchani, Oui, ou ses propres expressions. oui. Mais c'est outrage puissance 10. Ah bon? Mais il a toujours marché tranquille. Oh, j'étais en prison. Et il y a même des journalistes qui se prénommaient, comment on les appelait déjà? Engagés. Le journaliste engagé. Oui. Ah oui. J'ai l'impression que c'est en train de se dissoudre tranquillement. Non, 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 depuis ça, certains ça temps. continue à évoluer. Maintenant, ils sont engagés par rapport à quoi? Comme Ben Badis parlait du journalisme moderne, ils sont- c'était en ils sont fait du engagés journalisme par rapport à engagé. maintenant. Par rapport au changement, à l'état de Non, droit. je vous ai La dit. question était celle de savoir, Jean-Marie, Je suis en train de dire que l'état de droit il sous ne Kabila faut pas- et l'état de droit sous Félix. Est-ce qu'il n'y a pas d'avancée aujourd'hui avec Félix plutôt qu'avec Non, Kabila ce que hier? je peux vous dire est que éviter de transformer le président de la République en père fouettard. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis en train de répondre. En père fouettard, ça veut dire quoi? Il est le garant de la Constitution qui décrète la séparation de pouvoir. D'accord. Ce n'est pas le président qui arrête, Oui. c'est le pouvoir judiciaire qui arrête. Oui. Il est le magistrat suprême. Oui. Alors arrêtez de lui dire, ah, il faut arrêter, il faut que Félix arrête Kingandi. Non, ce n'est pas son rôle. D'ailleurs, lui-même, il le dit à chaque fois. D'accord. Laissez-les tranquilles. Mais quand on voit la justice aujourd'hui, parlons du pouvoir judiciaire, comme vous le dites. Oui. Le pouvoir judiciaire aujourd'hui, sous le régime Fachi et sous le régime Kassamba et Kabila, la différence. Mais je vous ai dit que l'exécutif aujourd'hui est majoritairement FCC. Oui ou non? Le ministre de la Justice, il est quoi? FCC. On a vu Le ministre de la Interpol. Défense, il est quoi? FCC. Je vais vous en citer autant. Donc c'est Si toujours ces Kabila. gens-là travaillent bien, c'est sous l'impulsion de qui? De Kabila alors? Mais d'abord, idéologiquement. Idéologiquement. Ils sont ministres de la République, oui. Mais ils ont une idéologie. D'accord. Comment voulez-vous accepter que le ministre des Infrastructures, même si les 100 jours ont été torpillés, il y a quand même quelques histoires qui sont en train de se faire, on attend que ça se termine, FCC. Quand il y a des victoires au front, il y a un ministre de la Défense qui est FCC. Donc, vous prenez seulement ce qui est Il y a bien. le commandant suprême des forces armées de la République qui est Félix Bien Tshisekedi. évidemment, c'est le président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Fachi Béton. Bon, j'aime pas trop le mot béton parce que Bon, comme me le donne- Raïs, ça hein. me donne un mauvais souvenir des deux avenues de Kinshasa, d'où découle d'ailleurs justement la signification de béton. Quelles avenues? Euh, Bokassa. oui, Bokassa. et GMK. c'est où ça encore? Non, mais c'est vous. Université. Hmm. Allez faire un petit tour là-bas. Il y a quoi là-bas? C'est pour ça que je vous dis que le tout premier programme du président a été saboté. C'était saboté Donc, parce que pillé. ceux qui étaient avant lui ont D'où pillé, provenait ont le tué mot le pays. béton? Allez voir le béton. Parce qu'ils ont trouvé le pays dans quel état? C'est comme ça qu'ils devaient bétonner. Et alors, allez voir le béton. On a raïcisé le pays. Normalement, un béton, ça dure plus longtemps. Oui ou non? Allez voir le béton. Alors, puisque vous êtes C'est friand, pour ça, moi j'aime beaucoup notre président. Mais ceux qui se comportent comme ça ne l'aiment pas du tout. puisque vous êtes friand visiblement de la justice, sur Kabila, il y a quand même eu beaucoup de bévues qu'on a entendues. Affaire FPI avec les Kinké, les Germain Kambinga et consorts. Affaire Bukanga Lonzo avec Matata Pogno. Mais d'abord, Laissez-moi poser la question. allez-y, Jean-Marie allez-y. Kassamba, vous êtes un journaliste chevronné. Donc, si je ne vous pose pas la question. Affaire Matata Pogno, on a l'affaire de la il n'y reddition. a jamais eu affaire Matata Pogno. Bukanga Lonzo. Je parle de Bukanga Lonzo. La situation de Bukanga Lonzo aujourd'hui. Qui a fait quoi? Environ des millions de dollars débloqués aujourd'hui. Où en sommes-nous avec le Bukanga Lonzo qui ne produit pratiquement rien aujourd'hui? On a 100 millions de l'hôpital du cinquantenaire que nous avait fait Jean-Marie Kassamba. C'est gentil d'avoir posé la question sur cinquantenaire. Et je vais vous répondre avec délectation. Heureusement. Je commence par là? Non, je vois comment vous... cette effervescence. Mais la question est celle de savoir, Jean-Marie Kassamba, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas fouiner pour mettre aussi la main à tous ceux à faire 32 millions de la SNEL, fouiner pour que tout cet argent-là revienne quand même à la caisse de l'État? Arrêtez de tout mélanger. La difficulté avec nous, Congolais, c'est qu'on mélange tout, on ne comprend rien. Qu'est-ce qu'on a mélangé?
D'abord, vous parlez à faire 32 millions. Il n'y a jamais eu à faire 32 millions. De la SNEL de Brazzaville. Il n'y a jamais eu. C'était combien? C'était des suspicions. Attendez, monsieur. Pourquoi Évariste Bochab est parti de la présidence? Mais justement, je vous explique. Ah, d'accord. C'était des suspicions sur des retours, des commissions sur des paiements. À la rétrocommission, ça revient. Et comment Bochab, en tant qu'homme d'État, s'est comporté à ce moment-là, directeur des cabinets du président de la République? Aussitôt, il y a eu suspicion. Aussitôt, il a démissionné pour se mettre à la disposition de la justice. Ce que Camara n'a pas fait, les autres n'ont pas fait. Et toutes les investigations qu'il y a eu, ça a démontré par la suite qu'il n'y avait pas à faire. L'affaire Bukanga Alonso. Bukanga Alonso, c'est un investissement sur base d'un environnement, on va dire géologique, parce que c'est une affaire de terre du côté de Bukanga Alonso, qui n'est pas beaucoup plus productif en termes de plantes, ou si vous voulez bien de production agricole. Et il fallait s'orienter plutôt vers le plateau de Bas-Congo, au plateau de Ruzizi. Pourquoi on est allé là-bas? On n'a pas fait l'étude des lieux? J'ai dit, c'était une... Donc on a gaspillé l'argent de la République. Non, ce n'est pas gaspillé. C'est-à-dire que dans notre pays, depuis l'époque de Belge, les études de sol ont toujours démontré qu'on peut planter tel type de production dans tel coin plutôt dans tel autre. Mais il faut la continuité des recherches. Quand vous allez en Égypte, quand vous allez en Israël, quand vous allez en Europe, même aux États-Unis, il y a des projets comme ça. Vous commencez un projet, vous faites des tests, ça produit, ça commence... Ça engloutit des millions, Jean-Marie, ça a déjà produit quoi? Ce sont des expériences. Ça a produit quoi maintenant? Ce n'était pas intentionnel pour dire on a détourné cet argent, mais on a investi dans un projet pilote. Donc en gros, c'était pilote pour commencer. Et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Il aurait tout simplement fallu déplacer mais toute la grande équipe. C'était tout un gouvernement. Chapeauté par Matata Ponyo. Bien évidemment. Qui lui a trouvé les moyens de se taper l'université. Tous les scientifiques, tous les économistes vont vous expliquer. Mais l'idée en elle-même n'était pas mauvaise. Jean-Marie, quand on est Premier ministre, on a un projet qui ne marche pas, mais on s'est tapé une grande université à Maniema. Mélange encore. Pas de mélange, je veux savoir si vous êtes bon journaliste, vous en savez davantage sur mon... Et je peux vous en dire un mot de l'université de Mapon, qui fait profiter aussi l'ensemble de la population aujourd'hui. Cette université est financée essentiellement par des dons. Et tous les donateurs, ils ont leur nom affiché. Jean-Marie Kassamba, allez demander à tous ceux dont les noms sont affichés, s'ils n'ont pas donné quelque chose pour la mise en place de cette université. Allez aux États-Unis, allez en Europe, il y a des donateurs, il y a des gens qui financent des Jean-Marie Kassamba est à la télévision, cette université a été construite. On a suivi à la télévision, les gens se targuaient que Matata Ponyo a construit l'université. Oui. Il a investi, et puis il y a des autres qui sont venus en appui. Oui, mais c'est lui qui a investi d'abord, pour les autres sont venus en appui. La question, c'est de savoir, un apport. D'où a-t-il trouvé cet argent avec son salaire pour se taper l'université de ce... Ce n'est pas lui qui a financé tout ça. Quelqu'un peut avoir 100 000 $, 200 000 $ d'apport, il fait le tour des tables, chacun apporte quelque chose, et ça a été construit pendant plusieurs années. C'était comme ça. Bien évidemment. Il n'y a pas eu de détournement. Moi, j'étais même à l'inauguration. Mais allez là-bas à l'université, regardez les noms de donateurs, posez à chacun, monsieur, vous avez contribué à quelle hauteur, ils vont vous dire. Je comprends que vous défendez votre ami, c'est pas grave. C'est l'un des meilleurs premiers ministres que ce pays n'a jamais eu. Avec la croissance macroéconomique qui ne se fait sentir que dans la vie de Jean-Marie Kassamba. Donnez-moi un seul qui a fait ce que Matata a fait. Jean-Marie Kassamba, si Chadari a échoué, c'est parce que le programme économique de Matata n'a pas eu de résultats escomptés au sein de la population, vrai ou faux? Vous êtes en train de tout mélanger encore. Non, vous avez dit que c'est le meilleur, je vous donne un exemple. Chadari a été candidat président de la République, pas sur base du programme de Matata. Mais c'est l'incidence de la gestion de Matata qui fait que les gens votent Chadari ou pas le social. Rien à voir. Les gens n'ont pas voté Chadari. Celui qui a été Premier ministre pendant que Chadari était candidat président de la République, c'est qui? C'est moi qui pose des questions. Vous ne faites que Bruno Tshibala. Avant Bruno Tshibala, il y a eu Badi Banga. Matata n'était plus là. Oui. Et qu'est-ce que ça a à voir? Jean-Marie Kassamba,
Si Ne aujourd'hui, mélangez pas les choses. je ne mélange monsieur. pas. Vous Les n'avez gens pas... qui nous suivent vont Et pouvoir... les gens comprennent ils là où risquent je... de douter de vos capacités. Les gens vont comprendre là où je suis. Ma question est de savoir, Oui. Matata, vous avez dit qu'il est le meilleur, parmi les meilleurs premiers ministres. Depuis que le Congo est Congo. Il nous a prêché la croissance économique, mais le social du Congolais a toujours posé problème jusqu'à sa sortie de la primature. Je peux vous citer 5 exemples qui vous démontrent que Matata Mponyo A réussi. été le meilleur Dans la vie des Congolais ou Premier dans la vie des ministre Jean-Marie Kassam? dans la vie de tout le monde. Meilleur Premier ministre de ce pays. Je comprends, Point un. je comprends que vous êtes à Gombe, c'est normal que vous dites des Attendez, choses comme ça. monsieur. Quand Matata Mponyo était Premier ministre, le Congo a fonctionné sans le programme de Fonds monétaire international, ce qu'on appelle les concours budgétaires. Le Congo a financé ses investissements. Congo Airways aujourd'hui, depuis la mort d'Air Zahir, qui fait voler les avions, c'est Matata Mponyo. Transco, qui transporte les Congolais jusqu'aujourd'hui, c'est Matata Mponyo. Presque en faillite. Le bâtiment dans lequel tous les ministres, y compris Immeuble ceux qui étaient intelligent. insultés, Matata Mponyo, Joseph Kabila, ils sont dans ces immeubles. C'est Matata Mponyo. La plupart des bâtiments réhabilités aujourd'hui, dans lesquels tous ces ministres qui insultaient hier Joseph Kabila et Matata Mponyo, ils sont en train de pavoiser. C'est Matata Mponyo. D'accord. Les boulevards, l'aéroport, là D'accord. vous descendez quand vous arrivez à Kinshasa, c'est Matata. Je vais vous en citer D'accord. des exemples Alors, comme ça. Et ça continue. Moi, je vous donne un seul exemple. Lequel? Dans la vie de Congolais, Oui. dans le social de Congolais, qu'est-ce qui a changé sur la gestion de Matata? C'est un bateau. À l'époque de Matata Mponyo, on payait les salaires avant le vin. Jean-Marie, le problème, À c'est pas les l'époque de salaires. Matata Mponyo, le franc congolais était le franc fort. À l'époque de Matata Mponyo, monsieur, Jean-Marie. on a financé nos élections. Le Congolais, le ventre du Congolais. Mais le ventre, ça Le veut Congolais- rien dire. Le président même a ventre, parlé de ça veut l'année du rien social. dire. Le ventre, du ça veut pipeau. dire, quand on vous paye votre salaire à la fin du mois avec un franc stable, vous pouvez aller vous acheter à manger. Jean-Marie, le problème, ce n'est pas le salaire qu'on paye, c'est le montant qu'on paye. Quand on paye à un Congolais $80, $50, on peut vous le payer avant ou après. Ça répond à quoi? Et si je me posais une petite question? Bon, Matata a changé la vie. 2 ans après les changements aujourd'hui, le ventre est à quel niveau? Alors, la question est très intéressante. Oui. Donc, vous estimez que Félix a échoué aujourd'hui? Je ne sais pas ce que j'ai dit, je vous ai posé la question. Je suis en train de répondre par une question. Il n'a pas échoué parce qu'il n'a pas encore terminé son mandat. Mais 2 ans C'est en après, cours. comparé avec Matata, avancé ou... C'est en cours. Avancé ou... C'est en cours. Il ne faut pas faire l'hypocrisie à la télévision. Hein. Non, j'ai Soyez, dit soyez c'est en cours. sincère, soyez sincère. Non, j'ai dit, les gens qui sont venus auprès du président lui ont rendu très mauvais service. Et lui-même, il est très en colère. Pourquoi il est en colère? Parce qu'il s'est allié avec son frère pour travailler. Mais il y a les gens qui lui ont fait croire qu'il l'aimait. Mais il faisait en douce des choses plus graves contre lui. En sabotant le tout premier programme qu'il a mis en place. Et tout le reste. Comme Kabila qui manquait 15 personnes autour de lui, comme Fachi aussi, Kabila a eu au moins des Matata Mponyo. qui ont fait qu'il échoue aux élections, que son poulain échoue. Hein. Kabila n'a pas été Si aux le bilan élections. était élogé... Les deux mandats qui lui rejoignent la Constitution, il les a gagnés, il a gouverné, il a réformé l'État et l'armée, il a laissé 1,6 milliard $. Qu'est-ce qui justifie en banque. l'échec d'Emmanuel Ramazani Shadari, si ce n'est le bilan de Kabila? Non, Emmanuel Shadari n'a pas échoué parce que le bilan de Kabila était mauvais. Il a échoué, C'est pourquoi? tout simplement parce qu'il y a eu l'intoxication de l'opinion. Le Congo le Et aujourd'hui, assez mature, Jean-Marie non, Kassam. l'intoxication de l'opinion sur de préceptes faux. Aujourd'hui, il s'avère que tout ce qui a été raconté, c'est le contraire qui est fait. Aujourd'hui, Et les Congolais, oui, ils sont en train de se rendre compte. Mais Ils se rendent compte pourquoi que- on a commis cette erreur? il fallait rester avec Kabila. Parce qu'avec Félix, aujourd'hui, c'est la catastrophe. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit quoi alors? J'ai dit tout simplement que Ça va sortir la ça mauvaise, finira par j'ai sortir. dit la mauvaise campagne, les mensonges. Vous savez les mensonges qu'il y a eu? Kabila Rwandais. Maintenant, on découvre qu'il y a des gens qui sont plus Rwandais que Kabila. J'ai un frère qui... Pendant 20 ans, Kabila Rwandais, Kabila n'est plus président, il a Kingakati là, avec sa famille, dans sa ferme, etc. Mais il y a des gens qui vont là-bas, qui fêtent là-bas, qui font des affaires. Ah bon? Il a même demandé une fois
comment il s'appelle? Augustin Kabouya. Mais bon, mon frère est parti beaucoup au Rwanda. Est-ce qu'on lui a montré le village, mon village là-bas? Il ne faut pas vous contenter de ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux. Non, ça, je parle sous contrôle. Augustin Kabouya, c'est mon ami, on échange tous les jours. Tous les jours. Donc c'est un échec aujourd'hui, les Kabouya, les Kabound, les Camérés. C'est la racaille. Il ne faut pas mélanger Augustin Kabouya, lui, il geste le parti. Il n'est pas dans les institutions. Le Kabound alors et les Camérés. Ah, Kabound, c'est une catastrophe. Moi, je l'aime bien, mais c'est une catastrophe. Oh, parlons-en. D'abord, catastrophe en commençant par... il a blousé notre vieux en disant qu'il était katangé, alors que ce n'est pas le cas. Il est de chez nous là-bas, de Louise là-bas, Kamba est là-bas. Ensuite, il continue à réfléchir aux positions alors qu'il est dans les institutions de la République. C'est comme Tshisekedi. Il est Premier ministre, mais il biffe. Non, c'est l'esprit Tshisekedi en lui. Non, Tshisekedi faisait de l'existentialisme, ce n'est pas la même chose. Tout c'est une question de mots. Comment voulez-vous? Vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Et il y a la réunion des présidents de corps. Avec les chefs de l'État. Qu'est-ce que vous allez dire que vous êtes dans une réunion de présidents de corps? Votre patron est là. Comment vous faites dire que le Congrès, ça coûte 7 millions de dollars? Mais il est dedans, il en sait quelque chose. Non, il faut en rire. Il ne faut même pas s'énerver. Mais est-ce que c'est normal que le chef de l'État prenne une ordonnance et puis après, c'est le président du Sénat qui vient éclabousser le président de la République? Non, le président déjà il y a peu, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui avait tiré à boulet rouge le président de la République. C'est ce que je vous ai dit au début, il faut qu'on respecte la Constitution. Le chef de l'État, il est garant de la Constitution. Oui. Il doit veiller au respect de cette Constitution. Il a trahi la Constitution. Qui établit la séparation des pouvoirs, le respect de toutes les institutions, en commençant par l'institution président de la République, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement. Et la Constitution établit pour chaque institution des prérogatives. Lorsque vous voulez en venir. Mais l'ordonnance, un peu au troubadour, là, dès qu'il y a une expression libre des institutions, des chefs de corps, ils entrent dedans, ça mais ils ont le devoir de réserve quand même. Non. Jean-Marie Kassomba. L'expression, écoutez. Jeanine Mabouna ne peut pas rappeler à Félix Tshisekedi qu'il ne maîtrisait pas l'esprit et la lettre. Il n'a jamais dit ça parce que c'est moi qui ai organisé cette réunion. Le coup était parti de Jean-Marie Kassomba. C'est moi qui quand elle a sorti les documents en train de lire. Les vœux à la presse, c'est nous, et puis, INPC. Elle était l'invitée pour venir nous présenter. Pour venir cracher sur le président de la République. Non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit que il ne faut pas faire semblant d'être intelligent. Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui parlotent sur des choses évidentes. On a suivi Jean-Marie tous. Hein. Moi c'est pas que j'ai suivi, j'étais dedans. Oui, mais nous, on a suivi tout ce qu'elle a dit, on a compris. Quand Jeanine Mabounda dit la Constitution stipule, elle ne manque du respect à personne. Elle dit la Constitution stipule. Elle fait la lecture pure et simple de la Constitution. Où est le crime de lèse-majesté? Quand elle menace le chef de l'État Et elle lit la Constitution. Elle lit en menaçant le président. Dit, le président a pris la décision. C'est un état d'urgence de fait. Attendez, le président a pris une décision bonne en situation de crise, comme Macron a pris, comme tous les autres ont pris, en situation de crise. Il nous appartient, nous, chefs de corps, d'habiller la décision du président. Il a dit que c'était un état d'urgence de fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire de fait? Ça veut dire que c'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait, mais ça l'est mis à la moutée. C'est ça, en fait. C'est ce que je viens de dire. C'est ça. Il ne faut pas faire semblant de ne pas être intelligent. C'est ce que je viens de dire. Ça veut dire que c'est un état d'urgence de fait. En lingala, ça veut dire les états d'urgence, ça l'est mis à la moutée. Il y a un lobby. C'est ça. Il y a un lobby. Les années au sali accident. D'accord? Nazela. Tant que pompier bagoya, va récupérer un anou. Bongisi, bon. Normalement, il aurait fallu regarder la signalisation. Voilà. Donc, chef de l'État, ça a un accident. Attends la signalisation. J'ai dit tout à l'heure qu'il
ne faut pas faire semblant d'être Je vous intelligent. suis, Jean-Marie. Vous êtes en train de faire semblant d'être Non, vous ne voulez pas se intelligent. mettre clair dans vos propos, surtout quand il s'agit du chef On de ne l'État. peut plus clair. On connaît vos prises de position depuis toujours. Ça ne doit pas changer Le aujourd'hui. président de la République, il est le premier protecteur des Congolais. D'accord. En prenant cette décision, il a pris en tant que responsable des Congolais. Oui. On est bien d'accord. D'accord. Maintenant, il appartient aux institutions d'aider le président à formaliser les choses. On a dit que ça ne reste plus. Jean-Marie, pas vrai. Thomas Tambo Mwamba, je l'ai suivi, chez Christian Le Sakweno, Oui. a dit que c'était un état d'urgence de fait qui ne respectait pas la Constitution. Mais je viens de le dire, non? C'est ça qui a fâché tout le monde. Ça n'a pas fâché, ça ne devait pas fâcher parce que C'est comme ça je que vous ai dit tout à Kaboul l'a l'heure repris. que ne poussez pas le président à être le timonier. Il n'est pas timonier, il est chef de l'État, garant de la Constitution. Donc Tambo avait raison. Tambo Mwamba avait raison. Non, Tamboué a expliqué ce que je viens de vous dire. Le président a pris une décision d'une manière urgente pour préserver la population. Et c'est normal. Maintenant, les chambres doivent l'accompagner, structurer, le gouvernement exécuter pour que les choses aillent dans le bon sens. C'est ce qui vient de se faire. Mais si le président avait tort, pourquoi la Cour constitutionnelle a donné raison au président? Je n'ai pas dit qu'il a eu tort. Ça veut dire que Tambo Mwamba avait tort. Non, Tamboué Mwamba n'a pas eu tort. Tamboué Mwamba a expliqué la marche normale. D'accord. Ne faites pas semblant d'être intelligent. Donc Kabound avait tort de Ah oui, il a eu tort. Ah, lui, il a eu tort hein, de venir ramasser Tambo Il Mwamba. a eu tort parce que non seulement il n'a pas demandé l'avis du bureau, il est membre du bureau. Ensuite, il n'a dit que des choses de travers. Tout ce qu'il a dit est de travers, malheureusement. D'accord, on est en train de chuter. Mais je l'aime bien. Hein. Il faut mettre ça sur le compte de l'apprentissage. Il est en train d'apprendre. Oui, oui. C'est fort quand même ça. Ben oui, il n'y a pas longtemps qu'il est dans les institutions. C'est normal. Est-ce que, On apprend avec l'expérience. est-ce que Tambo Mwamba et Jeanne Mabunda pouvaient se comporter hier comme ça à l'égard de Raïs, Oui. Joseph Kabila, Oui. comme ils le font aujourd'hui à si l'égard de Félix? Si les choses n'étaient pas faites dans le Nord, Ils allaient rappeler Kabila à l'ordre. pas rappeler, Ils expliquer. ne seraient pas sortis de Kingakati. Hein. Non, Ils sont en fil indien là-bas, Kingakati. Non. Vous voyez les images en fil indien? non, mais ça c'est une discipline de parti, ça n'a rien à voir avec les On voit un institutions. président de Ils sont l'Assemblée là-bas comme nationale. militants, pas Un comme chef de Non, corps. un président du Sénat, un président de l'Assemblée nationale et un militant quelque part. Mais même aux États-Unis, Des gens sont en fil indien comme ça, mais même aux États-Unis, vous êtes républicain, lorsque vous avez la convention, vous allez en militant. en fil indien, ou debout en train Mais vous d'attendre êtes militant. le Raïs là-bas. Mais il est chef de votre majorité. Donc vous devez être... Même Trump, président de la République, ça- lorsqu'il va dans une convention, il est militant. Est-ce que c'est logique ça que les ministres, des gouverneurs, des députés, des présidents des institutions, Mais ils sont en fil militants indien, des partis. se courbant devant un C'est pas sénateur? se courber, ils sont militants Devant un d'abord. sénateur. Kabila, c'est un sénateur. Non, Kabila, c'est leur autorité morale, C'est leur un président. Oui, mais maintenant, là, Tambo Mwamba est président du Non, il est- du il est- Sénat. il Il est est aussi président président du de Joseph Sénat. Kabila. Hors FCC. Ah, Oui. En dehors des réunions FCC, il est président Donc du le Sénat. FCC Lorsqu'il se retrouve en plateforme FCC, il est militant. le FCC est au-dessus alors des Non, institutions. bien au contraire. Mais alors maintenant, Non. Je l'ai dit encore tout à l'heure, ne faites pas semblant d'être intelligent. Lorsqu'on est militant, on se retrouve en formation politique, on est sur le même niveau. On peut même être ministre, et même si vous n'êtes pas au bureau politique, dans votre parti, vous êtes militant simple. ça veut dire que les décisions du FCC priment sur les décisions des ministres, Mais du qu'est-ce que ça a à gouvernement. voir? Mais parce que quand vous rendez compte au FCC, ce que vous nous expliquez là aujourd'hui, c'est donc Je suis en train de un vous président- expliquer qu'avant d'aller au gouvernement, vous êtes FCC. Quand vous êtes dans votre environnement FCC, vous êtes militant. Lorsque vous êtes nommé au gouvernement, vous devenez ministre de la République. Oui. Vous prenez les décisions en tant que... Mais vous allez ministre de encore la chercher quoi, République. Kingakati? Mais quand vous avez des réunions de parti, Mais quand on est au gouvernement, on ne peut plus... on arrête d'aller dans des réunions de parti. Mais c'est comme ça qu'il y a des autorités morales aujourd'hui, non? Non, dans les- non, monsieur. Faites pas semblant d'être intelligent. Non, je ne fais pas semblant répète d'être intelligent, encore. Jean-Marie Kassamba. Quand vous êtes ministre, vous avez votre parti, Oui, mais vous cotisez dans votre parti, vous allez dans la réunion du parti. quand vous êtes ministre, vous cessez d'être président d'un parti politique. Bien évidemment, oui. C'est ce que je suis en train de dire, Jean-Marie. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Et ne faites pas semblant d'être intelligent. Mais non, non, moi je vous confirme que je vous explique les évidences.
Un ministre, il est militant de son parti. Est-ce que ça frôle pas les mœurs et la morale quand vous voyez un président du Sénat, de l'Assemblée nationale, un premier ministre, fil indien que... C'est pas le conseil des ministres? En train d'aller vers... alors en ce moment-là, c'est Kabila qui est au-dessus de tout le monde. Mais Kabila, il est patron de la majorité, oui. Il est leur patron. Donc c'est lui qui dit... Mais lorsqu'ils viennent au gouvernement, là, ils ont leurs prérogatives de mandataire de l'État. Covid-19. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Fiasco. Oui, fiasco en termes de gestion, mais c'est un fiasco qui est mondial d'abord, parce que ça surpris tout le monde. On critique tout le monde. Hein. D'ailleurs, j'ai suivi la vidéo de Trump et qui disait même qu'on doit envoyer les ultraviolets dans le corps, on doit boire des détergents. En France, on manque des masques. Non, c'est fiasco mondial. Chez nous, bon, ça ne pouvait qu'être un fiasco. On peut pas utiliser l'artémisia de Madagascar. Ah, bien sûr, on peut. Pourquoi l'OMS ne peut pas appuyer... Ça, c'est le complexe des Africains. Ne peut pas appuyer les produits africains. Parce que c'est la mafia. Il y a beaucoup de mafia dans cette affaire de Covid. On a parlé de Manacovid, je crois, ici, qui pouvait soigner. Je vous ai suivi avec modules. le docteur Vangou. Il y a 3 modules dans notre pays, des chercheurs congolais qui peuvent soigner cette affaire avec beaucoup d'efficacité. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi Mouyembe ne le contacte? Complexe. Ça veut dire quoi? Mouyembe, quand même, il est... J'ai dit complexe des nègres, des noirs. Et ça, je le dis, je suis bien placé pour le dire. Heureusement que notre président a pris son duplex avec le président malgache, le dernier conseil des ministres. L'option a été levée maintenant d'exploiter l'intelligentsia, la créativité, l'invention des Congolais. On aurait dû commencer par là il y a longtemps. La chloroquine, c'est d'émanation congolaise avec la nivaquine de Bukavu, Pharmakina. On devait commencer par là, dès le début. On a trop tergiversé et malheureusement, comme dans beaucoup de dossiers, on ne fait pas attention à l'intelligence nationale. Une caisse d'épargne créée à la tête Monseigneur Ambongo. Réaction, je ne suis pas d'avis. Pourquoi? Parce qu'on risque de connaître encore ce qu'on a connu avec les projets des 100 jours, ou la gestion des fonds d'Ebola et tout ça. Parce qu'on risque d'orienter les fonds publics vers les confessions religieuses qui ont pour vocation de parler des âmes, d'encadrer les ouailles. Mais ça crédibilise comme l'homme politique congolais échoué. Il n'y a pas besoin de crédibilité. Voir des prélats catholiques, par exemple, qui sont crédibles. Ça ne crédibilise pas la structure. Technique, scientifique, opérationnel. Il aurait fallu tout simplement demander aux hommes de l'Église de prier, même en vidéoconférence ou à faire ça virtuellement, en attendant qu'on puisse rouvrir les églises. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Des réunions budgétivores, ça va bouffer de l'argent. Et Dieu sait combien il y a de cafouillages dans ces affaires. Là où il y a un bongo, c'est quand même du sérieux. Hein. On a vu un bongo. Bon, moi je sais que pendant les élections, il y a eu beaucoup de smartphones et beaucoup d'argent des miniers. J'ai fait une émission d'ailleurs avec Abbé Chollet, je lui avais posé cette question. Il ne m'a jamais donné la réponse. Quand vous parlez des miniers, ça me rappelle Albert Youma qui devait déjà être geôle. La procédure est en cours. L'affaire 200 millions de dollars, il devait être entendu. Mais je pense que Kapiamba Georges, qui était un peu, je dirais, à l'avant-garde un peu dans tout ceci, a même publié un papier pour dire qu'il y a eu effectivement le prêt au nom de la GECAMINE, etc. Mouyambo a dit le contraire. Mouyambo a dit le contraire. Tout ce qu'il avait dit. Bon, Mouyambo, je l'aime bien, mais il mélange souvent beaucoup de choses. Vous voulez parler un moment de l'hôpital du Cinquantenaire qui abrite aujourd'hui... Ah ben justement, c'est une très bonne question. Parce que quand Joseph Kabila a posé cette pierre, la première, là-bas, j'ai commencé à faire la visibilité de 5 chantiers de l'époque. Quelle de gesticulation. C'est un bâtiment qui va s'enfoncer dans l'eau, c'est budgétivore, c'est rien. Il y a 4 jours, j'ai fait une émission avec le ministre de la Santé, Dr Eteni, qui est de l'IDPS, qui dit « On remercie les seigneurs et le président Kabila d'avoir mis en place cet hôpital. Ça n'a rien envié au standard international. Tout ce qu'on fait en ce moment, c'est centraliser l'hôpital du Cinquantenaire. Tout est centralisé là-bas. Même Etienne Tshisekedi a été gardé là-bas avant qu'on puisse aller l'enterrer.
Citez-moi aujourd'hui. 100 millions de dollars, hein, l'hôpital. Oui, mais on peut même faire plus que Je ça. rappelle, ça a coûté 100 millions de dollars à la République. 400 millions. 100 jours. Divisé par 4, on a l'hôpital des cinquantenaires qui sauve les Congolais aujourd'hui. Oh, mais on a vu les Congolais s'engouffrer là-bas. Il y a un autre hôpital des cinquantenaires à Lubumbashi qui sera inauguré dans pas longtemps. On a vu les gens de Covid être bloqués là-bas à l'hôpital des cinquantenaires. Oui, ça, la prise en charge pose problème. Bon, le ministre s'est expliqué. Chez moi, il a dit que c'était un peu du sensationnalisme, mais ils ont pris du... Parce que le ministre a le souci des Congolais quand il dit que c'est du sensationnalisme. Quand les gens nous montrent la situation, ils banalisent. L'hôpital des cinquantenaires, d'heureuse mémoire, aujourd'hui prouve à suffisance que les options levées par Joseph Kabila valaient son coup. À la Kisangani, il y a un autre hôpital des cinquantenaires. À Lubumbashi, l'autre hôpital des cinquantenaires. Voilà les œuvres qui parlent d'elles-mêmes. Vous êtes kabiliste, hein? Non, je ne suis pas kabiliste. Vous l'aimez seulement? J'ai beaucoup d'affection pour ce monsieur. Vous avez dit que, vous m'avez dit à moi, oui. Télé 50 c'était au service de la République. Oui. On voit plus jusqu'aujourd'hui Kabila que tu sais qu'il dit pourquoi. Il était, il est, il y sera. L'homme, le père des démocraties. Il n'y a pas une seule chaîne de télévision en RDC qui montre toutes les heures le président de la République. Il n'y en a pas une seule. Non, mais Kabila un peu plus. Hein. J'ai dit il n'y a pas une seule chaîne, même pas la RTNC. Félix Tshisekedi est visibilisé sur Télé 50 plus que nulle part ailleurs. Kabila un peu plus. Non. On montre quelques images d'archives pour montrer qu'il y a le patron de la majorité que les Congolais ne doivent pas oublier, c'est tout. On a fini. Au début de l'émission, j'avais dit que vous avez maintenant l'autre média, Télé Plus et Star TV. C'est pourquoi? Ça fait partie de la créativité des GMK. Après le coup de Télé 50, vous ne payez pas des gens, où les gens sont partis? Non. Vous savez, Peter Tchani, moi je suis fier de vous. Ah bon? Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que vous faites partie de la génération GMK. Oh! Vous êtes beaucoup. Ah bon? Oui, vous êtes beaucoup. Le Peter Tchani, vous êtes beaucoup. Et ceux qui suivent là, ils voient que voilà le travail des GMK. Oh! La plupart de ceux qui vous regardent aujourd'hui, ils disent « Ah, ce monsieur a fait du bon boulot dans cette... » Il faut qu'on ait un mono vivant, comme on dit, dans ce pays. Hier, on a... Il fallait faire le même travail avec Floride Zantoto, avec Patine Kieri, avec tout le monde. J'en ai fait pour tout le monde. On assistait quand même à des scènes. Et ils le savent, tous ces GMK, qu'est-ce qui s'est passé? Les impayements. La meilleure GMK doit bien payer les gens avec l'argent. Tranche de leur vie, c'était les 50. Tous, ils le savent, jusqu'aujourd'hui. Avec le fonds que Kabila vous aviez remis, vous avez dû bien payer les gens? Non. Si j'ai dit que Peter Tchani, dans son moi profond, partout où il est passé, je peux rappeler un peu? BRT Africa. 2006-2007, je vous recevais. Oui, oui. À l'époque, vous étiez sur Boulevard. J'ai dit BRT. Congo Web. Non, Congo Web. RTVS 1. Congo Web, etc. Il n'a jamais eu un bulletin de paye établi à la fin de chaque mois. Au plus profond de Peter Tchani, il le sait. Dans ce pays, la RDC, s'il y a un média qui a fait rêver, qui continue à faire rêver, c'est Télé 50. Mais vous ne payez pas les gens, Jean-Marc. On a vu les arriérés, non? Comment voulez-vous rester dans une société où vous achetez des beaux costumes, où vous voyagez, où vous avez des véhicules, tous les jeunesses vous envient, si vous ne gagnez rien? On a vu les grèves ici, hein? C'était qu'à couteau tiré. C'est comme ça que tu as créé Télé Plus. Regardez, on lâche Télé 50 petit à petit, on a compris. Ça brille de mille feux maintenant. Il faut bien payer aussi à Télé Plus. Ça continue, Télé 50, Télé Plus, Star, voilà, ça continue. GMK, c'est une légende vivante qui sévit. Dernière question, oui. On a fini l'émission, ça me vient de l'Angleterre. Oui. Vous êtes le président de l'UNPC, mais comment le président de l'UNPC peut voir Kabila se comporter en militant, en train de filmer Kabila, Mbouela Lodge, de rire, de dire à Kabila, mais toi, est-ce que c'est le journaliste qui était là ou c'était D'abord, c'est une réunion. D'abord, c'est une réunion, un fait privé. J'étais à huis clos. Il est venu d'une manière anecdotique. Et moi, en tant que fouineur, un bon journaliste doit être un bon fouineur qui va là où il y a l'actualité pour parler de ce qu'il sait. Tout ce qu'on a dit pendant cette émission, c'est des choses que moi je sais, dans lesquelles je baigne. Et bien, quand j'ai appris qu'il y avait une réunion
FCC quelque part. Première, ce qu'on appelle, ils ont appelé ça comment? Matinée. Des réflexions. Retraite. J'ai demandé aux organisateurs, oh, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir. J'étais avec mon ami Christian Lusakono là-bas, qui était venu aussi, les autres. Je fais mon travail de journaliste et je vous encourage à le faire. Il ne faut pas rester comme la plupart des gens qui sont sur YouTube dans leur salon, ils se font des fonds de scène et commencent à raconter la vie. Non, il faut aller sur le terrain. Un bon journaliste, Patrick Davor, PPD, me disait toujours. Votre modèle? Oui, PPD, mon mentor. Ah, j'ai fait 8 mois avec lui à TF1, Boulogne-Billancourt, porte Saint-Cloud. 8e étage. Ça se sent? 8e étage. 8e étage. Eh bien, il me disait toujours, Patrick Davor, PPD, le vrai journaliste, c'est lui qui a son calepin. Avec son crayon. Son stylo, voilà. Exact. Collecter, traiter et rendre. Pas raconter sa vie sur il semblerait, l'opinion pense, non. Ça, c'est pas GMK. Merci beaucoup, GMK. Le goût de la télévision, vous vivez la télévision, c'est une passion pour vous. Hein. Je suis un homme de com. J'ai vu la communication, je respire la communication et je le resterai. Il faut visibiliser aussi le travail du chef de l'État aujourd'hui, non? Mais j'ai dit, il n'y a pas une seule chaîne de télé qui montre autant Félix Tshisekedi. J'aurais voulu que la multitude de ceux qui se sont approchés de lui fassent un tout petit peu de travail. Ils ne font pas de travail? Vous avez un seul support, vous? Et c'est que Félix a fait depuis qu'il est là? Non, malheureusement. Toujours de bonnes relations avec Moïse Katumbi? Oui, c'est mon frère. J'ai traité les quelques démêlés qu'il avait eus, mais on garde le contact avec Kifre, avec Francis Kalombo. Vous vous appelez Moïse, toujours? C'est mon ami, c'est mon frère. C'est mon frère. On ne sait jamais. Non, c'est un monsieur bien. Demain ou après-demain, il va revenir au devant de la scène bientôt. Et demain ou après-demain, il peut se retrouver à la tête du pays? C'est pas exclu. Il est congolais. Et d'ailleurs, j'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Jean-Marie Kassamba, merci. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la sympathique attention que vous nous avez accordée pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. C'était Jean-Marie Kassamba, un passionné de la télévision. Il faut dire que on a fait cette émission dans le cadre de Télé Plus. Et je dois vous avouer que c'est quand même nickel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Bonne journée.